Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ah, non, c'est bon, j'ai cru que Spotify s'était arrêté. Aujourd'hui, on va pas perdre trop de temps. On va pas perdre trop de temps parce que aujourd'hui, on mange quoi pour souper? On va bien faire 2 heures de route. Et ben, pour le souper, je sais pas encore. Mais pour le dîner, des bons travers de porc au caramel. Ça te donne envie, ça? Ou pas? Ah, le beau morceau, en plus, il y en a beaucoup, hein. Attends. Tac. Ah, moi, ce beau morceau que j'ai pris. J'ai 2,7 kilos. 2,7 kilos. T'as faim? Ouais, on va pas perdre trop de temps. On va commencer à mettre en cuisson. Ça va mettre un peu de temps à cuire. Ça a besoin de mijoter un petit peu. Donc, je vais préparer les beaux morceaux de travers de porc. On va les mettre en cuisson. Et comme ça, après, on pourra préparer le reste. Mais si on tarde trop, on va rester là pendant 2 heures. Et je vais pas vous mentir, j'ai déjà faim. Ouais, c'est un beau bébé là. Ok, tac. C'est sous vide, donc on va le rincer un peu sous l'eau. Et on va bien le sécher. Tac. Et après, on va le préparer comme il faut. Hop, je le rince bien pour enlever tout le sang qui a stagné. Bon, c'est peut-être pas la meilleure pièce pour faire des travers de porc au caramel, parce que les morceaux restent très très gros. Mais on va se débrouiller avec ça. Hop, on va essayer, c'est d'enlever la membrane ici. Je sais que c'est assez compliqué. Essayer de pas tout casser et enlever le moins de viande possible. Et ça, c'est un peu dur à la mâche. Je vais prendre un sopalin. Hop, on a du mal à s'enlever quand même. On y arrive petit à petit. Voilà. Hop là. Ça, c'est plutôt dur à la mâche, donc je préfère l'enlever. Hop là. Encore un petit bout ici. Désolé pour les végétariens. C'est peut-être pas très beau à voir. Voilà. Et là, on va couper entre les os. Et on va avoir des beaux morceaux comme ça. Tac, ça, je vais l'enlever. Ça va être des beaux morceaux. Je vais en faire cuire le maximum. Et je vais en congeler une partie. Ça sera pas mal. Tac.
On va faire une cuisson en deux parties du coup. Euh, Vu que j'ai pas de sauteuse, ni de mijoteuse, je vais faire d'abord cuire à la marmite les travers de porc. Donc dans un bon bouillon avec des épices. Et ensuite on va prendre les morceaux qui nous plaisent et on va les faire sauter à la poêle. Bon, si j'avais aussi un meilleur couteau, je pense que je les aurais coupés en deux. Là comme ça, dans la longueur. Ça aurait fait des morceaux plus sympas à mâcher. Et là, on a le dernier morceau qui est vraiment pas mal aussi, dans lequel il n'y a pas d'os. On va le couper en deux comme ça. Hop, on a notre première partie. Je vais faire chauffer la poêle pendant qu'on coupe la deuxième. Hop, je vais mettre tout ça dans une passoire. Tac, tac, tac. Hop là. Et le deuxième morceau. Pareil, on va enlever la membrane. Attends, il y a un os de merde ici, là. On va l'enlever celui-là. Voilà. En plus, il est super pointu. Ça, c'est un truc, tu le mets dans ta bouche, tu te transperces la langue. Hop, pareil, je reprends un sopalin. Et on enlève. Ce qu'on enlève là, c'est ni du gras ni de la viande. C'est ce qui sert à tenir tout le flanc du cochon. Et c'est pas forcément bon en mâche non plus, donc c'est pour ça qu'on l'enlève. Ok. Voilà. Pas trop mal. Ça par contre, on va en enlever un petit peu. Hop, et pareil. Entre chaque côte. C'est des beaux morceaux. Ça fait des sacrés morceaux quand même, hein. Là, le deuxième morceau, je suis en train de découper. Il y a beaucoup de viande. Les os sont très gros déjà, dans la longueur. Je verrai comment, si je trouve une bonne façon de les faire cuire cela. Ok. Tac. Et le dernier. Voilà. Hop. Ça, c'est bien chaud. Je vais tout de suite changer le plan de caméra pour vous montrer un petit peu. Passer à les mains.
se met comme ça. Normalement là vous voyez bien. Peut-être on va se focus sur le premier pour le moment. Donc huile neutre. Tac. J'en mets au fond. Bonne dose. Et là, on va faire saisir nos morceaux de viande. Il faut que j'allume la hotte. Je sais pas si c'est très bruyant là pour vous. C'est ça de vouloir faire des plats pour 40 000 là. Mais on va essayer de les tourner un petit peu, que chacun ait un peu sa part de cuisson. Hop, on va préparer à côté de l'ail. Hop, 2 gousses d'ail. Je vais venir les écraser et on va les mettre directement dedans, entières. Juste écraser comme ça. Tac. Voilà. L'échalote c'est pour après. Hop, j'ai quelques tranches de cébettes aussi. On va se garder une belle tige. On va s'en garder une complète même pour la déco. Hop. On a les cébettes. Tac. Et là, de toute façon, on va venir couvrir à hauteur. Je vais essayer de faire remonter un petit peu. Voilà. Bon, notre à hauteur, il est un peu dangereux parce que on est déjà au bord de la marmite. Donc on va essayer de tasser au maximum, mettre à plat, faut pas que ça déborde. Donc comme ça c'est pas mal déjà. Tac, tac.
Ok, voilà. Ce qu'on va rajouter, c'est de la sauce soja, avec de l'alcool de riz et un peu de sauce poisson. Tac. Et ça, on va laisser cuire tranquillement pendant une bonne trentaine de minutes. Hop là. On va laisser reporter à ébullition quand même. On va porter à ébullition, on va baisser le feu par la suite et ça va cuire tranquillement. Ok. Tac. Ça c'est bon. Hop, on repasse sur le plan de la planche et on va préparer tout le reste. On va commencer par se ciseler cette échalote. Hop, je vais l'éplucher. Tac. Ok. Hop, hop. Elle est un peu élastique cette échalote, je sais pas ce qu'elle a. Elle est un peu abîmée, je pense. Ouais, elle est un peu abîmée, c'est pas grave. Il était temps de la manger. Putain, j'ai les yeux qui piquent. J'ai regardé l'échalote droit dans les yeux. Non, je pleure. Hop, on coupe grossièrement l'échalote. Hop, là on va baisser le feu parce que ça bouffe bien correctement. Et on va écumer aussi.
parce qu'il y a pas mal de sang qui sort des travers de porc. Donc c'est important d'enlever toutes les impuretés qui remontent en surface. Hop, je vous montre. Ça c'est ce qu'on a enlevé. Donc vraiment tout le sang qui a coagulé, qui a cuit. À la cuillère. Hop, je replonge bien tout et on recouvre. Ok. Ça on jette. Ça c'est bon. Hop, je vais me remettre droit. Allez, on se reprend 2 gousses d'ail. Hop. Pour celui-ci, alors du coup on va enlever la racine. Tac. On va les écraser. Et on va les émincer. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le riz aussi. Voilà, ça c'est prêt. Et on va se lancer dans la préparation du riz. Donc hop, je mets un coup dans l'évier. Hop là. Hop, on nettoie bien. Hop les. Ça y est. On va réécumer une deuxième fois. Hop, ce qu'on a oublié de rajouter, c'est quelques clous de girofle.
vois le bouillon, tac. Juste 4, ça suffit, ça donne énormément de goût. Et l'anis étoilé, complètement oublié, donc on va en mettre juste une, deux peut-être, qu'il y a beaucoup. Ça va même nous donner un bon bouillon ça. Yo Taïzine, comment ça va? On m'a marié? Ah mais je suis déjà pris. Je suis déjà pris, c'est quoi ça? Ça c'est bon. Donc pareil, les travers de porc. Pareil, je continue à d'écumer un petit peu pour enlever toutes les impuretés. Ça je vous montrerai après comment ça rend à la cuisson. On va lancer le riz comme ça, il sera prêt et puis il aura eu le temps de reposer un petit peu avant qu'on passe à la dégustation. Tac. Voilà. On va laisser mijoter tranquillement. Et on rajoutera un peu d'eau aussi par la suite pour bien que tout soit bien dans l'eau et bien à hauteur des travers de porc. Ok. Moi ça va très bien, écoute. Là j'ai lancé cette petite série là depuis un petit moment. Donc super content du résultat. Ça me permet aussi de créer un peu de contenu sur les réseaux. Donc ça me plaît bien, j'aime bien, toujours bien aimé cuisiner. C'est un projet que j'avais hâte de lancer en live, donc j'ai investi un petit peu et on est parti. Donc ça me fait grave plaisir. Et toi, comment tu vas? Le riz, on a dit. Donc le riz, hop, on va se mettre un petit plan sur l'évier. Hop, je recouvre ça. Normalement, on voit bien là. Ouais, c'est pas mal. Alors, on se met 2 tasses de riz. Tac. Une et deux. On en aura un petit peu pour demain. J'ai eu trop de merde, j'arrive ce matin au taf, ma voiture, voyant moteur qui clignote, ça c'est jamais bon, qui sonne, ma voiture se met à chanter, les feux à clignoter, oi oi oi. À 9h, ok, t'as eu un retour sur ce que c'était ou pas? C'était grave? Genre, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à changer? Attends, c'est toujours la merde ça, les voitures au final. Hop, alors bien laver le riz. Je vais peut-être faire des mécontents, mais je lave toujours le riz par contre. Ça c'est un truc que je ferai toujours. Le démarreur est mort et un truc de la batterie qui est mort, 410 balles. Ah oui, ça va, ouais. Ça va, c'est pas moteur. Et c'est des pièces qui peuvent être remplacées facilement. Hop, hop on lave 3-4 fois, voire 5. On veut que enlever en fait l'eau trouble. Alors il y en a ils disent que t'enlèves tout l'amidon et tous les glucides du coup. Mais moi je pense que en fait ça dépend comment t'achètes le riz. Si t'achètes dans les packaging euh, déjà transformé et bien joli, etc. Le riz est probablement déjà lavé et bien entreposé. Moi j'achète le riz dans les gros sachets là de 5 kg, 10 kg. Euh, le riz il est juste posé comme ça dans des entrepôts et il prend toute la poussière. Donc ce qui rend l'eau trouble, c'est principalement de la poussière aussi. Hop.
à hauteur jusqu'à 2 tasses. Et on va mettre ça en cuisson. J'ai appelé mon assurance et du coup j'ai un taxi qui vient, qui m'amène chercher une voiture. Et mardi j'ai un taxi qui me ramène. L'assurance qui paye tout ça? En taxi, c'est pas mal, hein. C'est depuis la grève des taxis, ils ont pris les taxis pour dédommager. Hop, ça, je branche. Tac, 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 tac. Hop, et on démarre le riz. Parfait. Le riz c'est prêt pour la cuisson. Hop, ça on a bien préparé. Ce qui nous restera à faire, c'est le caramel. On a notre cébette qu'on peut pré-découper aussi. Tac, je vais enlever les morceaux un peu abîmés. Notre caramel, on fera revenir du coup les échalotes, l'ail dedans. Et ensuite on mettra les travers de porc et on pourra déguster. En espérant que le riz soit cuit à temps. Ici ça cuit bien. Hop, je vais vous mettre un plan sur la cuisson plutôt que sur l'évier vide, c'est mieux. C'est bien en train de mijoter. Bon, ceux de la surface, ils prennent la couleur un peu de de tout ce qu'on doit enlever là, de l'écume. Mais je vais les retourner. Ça va permettre une meilleure cuisson. Parce que j'avais pas de poêle plus grosse, enfin pas de marmite plus grosse, malheureusement. Mine de rien, ça fait un point 1 parce que ma famille n'est pas en France, j'aurais galère. Ah bah ouais, ouais, c'est ça, hein. Ah ouais, si en plus ta voiture, c'est un outil dont tu as besoin tous les jours, et que t'as personne pour t'aider, c'est plus pratique aussi. Mais c'est cool, ouais. T'en as pour combien de temps? Euh, Dans un bol, je vais mettre le sucre. Mardi normalement. Ah ouais, c'est quelques jours quand même. Genre là par exemple tout le week-end t'auras rien. Hop, sucre. Ah mais oui, la voiture de prêt, je suis con. Oui, oui. T'as de la chance, hein, parce que c'est pas tout le temps le cas, hein. Après c'est peut-être l'assurance dans ton assurance qui le permettent aussi, mais j'ai eu des amis où voiture de prêt, ils leur ont dit bah non. Même là au Québec, là j'ai un pote, il a acheté une voiture, ils avaient un truc à changer, ils ont pas commandé la bonne pièce, donc pendant 2 semaines il a pas eu cette voiture et ils ont même pas voulu lui passer une voiture de prêt. Genre il l'a acheté, ils ont dit bah pas de souci, on l'amène ici et on va changer cette pièce, comme ça tu l'auras comme neuve. Et au final ils ont pas commandé la bonne pièce, donc ça a duré 2 semaines, plus de 2 semaines. Alors il est déjà midi 40, ça fait presque 30 minutes déjà. Alors le sucre c'est prêt, il faudra me faire fondre dans de l'huile, hop, il faudra mettre de la sauce soja et on pourra terminer la cuisson ensuite. Parfait. Le riz est cuit.
Pour la présentation, comment on fait? Il me faut un petit ramequin dans lequel je pourrais mettre le riz. Je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça. Hop. J'ai une bonne assurance, j'ai toutes les options comme j'ai acheté ma voiture neuve. Ah, c'est sur une voiture neuve en plus. Ouais, sur les voitures neuves, t'as pas, enfin, c'est pas que t'as pas le choix, mais vaut mieux, hein. Sinon, au moindre problème, t'es baisé. Sur les voitures neuves, vaut mieux prendre assurance tout risque. Au moins plus de peur que de mal. C'est un défaut de fabrication? Attends, mais défaut de fabrication, tu peux même toucher des sous, ça, non? Ou pas? Il y a moyen de faire une réclamation? Ouais, regarde. Regarde, il y a peut-être moyen de gratter des petits trucs, là. Je vais me servir un verre d'eau. Parce que là, on court, on court, on court. Mais il fait soif. Sortie d'usine? Ah oui, mais vraiment neuve, neuve. Ah ouais, moi je pense que neuve comme ça, c'est pas normal que t'aies déjà des problèmes avec. Surtout, enfin, et puis si c'est défaut de fabrication, c'est, ça dépend si c'est que sur la tienne ou c'est en série. Je crois que si c'est que sur la tienne, tu peux toucher plus que si c'est sur toute une série. Bah bon, après, je pense qu'il faut que tu te renseignes avec un mec qui travaille dans le légal ou un truc du genre. Il aura plus d'infos. Ok. Là, on le laisse bien mijoter, ça va permettre à ce que la viande elle se détache bien facilement de l'os. Et on va pouvoir manger ça comme ça. Ça va se détacher tout seul, ça va être incroyable. La Fiat Puma? Pas du tout. Enfin, des Fiat, il y en a quasiment pas ici en Amérique du Nord, donc c'est un nouveau modèle, j'ai pas du tout vu ce que c'était. Fiat Puma. Puma ou Puma? Puma. Moi j'ai trouvé Puma, j'ai pas trouvé Puma. C'est Puma ou Puma?
Si c'est la Puma, elle est belle, hein. C'est un petit SUV. Putain, en plus, j'ai hâte de prendre un SUV en rentrant en France. Justement, je... Attends, non, c'est Ford Puma que j'ai trouvé. C'est pas Fiat. Je suis con, en fait. Fiat Puma? J'ai aucune info sur la Fiat Puma. C'est Puma, ouais. Mais j'ai pas la Fiat Puma, j'ai la Ford Puma, je viens de voir, en fait. Résultat pour Fiat Puma. Ah oui, Ford Puma aussi. Pas de souci, pas de souci. Ouais, c'est un petit SUV en plus, c'est cool. Mais ils font pas trop chier. Je sais pas si. Après, je sais pas où t'habites. Mais moi, je sais que dans les grandes villes, ils commencent à faire de plus en plus chier sur les SUV, les grosses voitures. J'ai vu ils ont mis en plus un stationnement payant en fonction du poids de ta voiture, carrément. Ça, c'est n'importe quoi. Ah, après, la nouvelle version 100% électrique. Ah, électrique, peut-être qu'en ville, juste, du coup, ils ont plus le problème là. Putain, je suis en train de regarder sur le retour, j'en ai foutu de partout là. Je vais nettoyer un petit peu. Je sais pas si on se fait autre chose avec. Je pense que là on est pas mal. Il y en a beaucoup en plus. On va rester là-dessus pour le moment. Ah, il y a un curry japonais que je pourrais faire aussi la prochaine fois. On va commencer à faire fondre le sucre doucement. On va chauffer ça ici. Très doucement pour pas qu'il brûle. Hop là.
Alors, tac. Qu'est-ce que je devais faire? Ça. Est-ce que c'est pas le bon? Ouais, ok. Ok. Je faisais un petit réglage. Ah, c'est pas mal. On va mettre le sucre qui va fondre tranquillement. Je sais pas si ça marche bien là, ce que je fais. Ok. Ouais, c'est pas mal là. Il y a beaucoup de viande sur ces morceaux, hein. Il y a beaucoup de viande. Hop, alors, j'ai dit que je commençais à faire fondre le sucre. Je vais mettre d'abord un peu d'huile. On va le mettre en petite. Ça, il est bien réparti partout.
Ok, le sucre il fond. Peut-être pouvoir inverser les deux même. Voilà. Ça a débordé. Oh. Vous êtes peut-être trop chaud. Là où je l'ai dit. Ouais. Je laisse fondre un peu. On met un peu d'huile par-dessus aussi. Tac. Ça va permettre de pas trop brûler aussi le caramel. Je vais même pas changer le titre en fait, c'est là. C'est ça que j'ai pensé. Tac. J'ai trop envie de lancer une game de LoL et vous voyez là, oui. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Merde, le titre, je suis complètement trompé. Tac. Y'a rien qui t'en empêche là, non? Tac. Vous allez de mon PC? C'est c'est pas censé être un frein ça. Voilà, le caramel il commence à prendre un peu de couleur, c'est très bien. On laisse le sucre fondre tranquillement. Là, on a nos beaux travers de porc qui sont en train de mijoter encore. Hop. Je retourne ça à la surface pour que il y ait une cuisson un peu plus homogène. Mais on commence à être pas mal. Là. J'espère qu'ils vont être bien fondants, c'est ça le plus important. Je prépare quoi à manger? Je prépare des travers de porc au caramel. Hop, parfait. Le riz, il a fini de cuire. On va le laisser continuer à cuire sous la vapeur. Tac. Voilà, ça commence à fondre. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Hop, je vais essayer de choper et d'en faire une bonne pâte. Ok, dans le bol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mélanger nos sauces. Donc, sauce soja. Normalement, pour donner une meilleure couleur encore, faut de la sauce soja foncée. Mais j'en avais pas. J'en avais pas et difficile à trouver ici. Donc, on va se faire sur la sauce soja claire, c'est pas grave. Fécule de maïs.
Euh, donc sauce soja. Je mets une petite cuillère de sauce de fécule de maïs. Ça suffit largement. C'est juste pour épaissir la sauce. Tac. On va laisser fondre encore un peu. Salut Paul, comment ça va? Hop, le caramel il a bien fondu. On va faire revenir du coup les échalotes et l'ail dedans. Toujours un peu très doux, on veut vraiment pas que ça brûle. Je prépare quoi? Je prépare un porc au caramel. Voilà, ça va bien cuire et confire dans le caramel. C'est normal, ça fait des cristaux. On a mis des aliments froids dans du caramel chaud. Donc ça la fait refroidir. Voilà, on va laisser ça cuire tranquillement. Tac. Le caramel il va refondre dans tous les cas. La petite sauce qu'on avait préparée du coup avec sauce soja et fécule de maïs. Je vais mélanger la fécule de maïs. Je vais rajouter un peu d'alcool de riz. Tac. Une grosse cuillère. Je mélange. Et on va mettre un petit peu d'eau. Merci pour le follow. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Il y a un meilleur setup on va dire avec la caméra. Ok. Donc là on a du coup l'ail, les échalotes qui sont en train de bien confire dans le caramel. Et on va mettre notre sauce. Hop, que je vais diluer encore un peu avec un fond d'eau. Et ça, on va bien l'imbiber comme ça. On va laisser réduire. Que ça fasse une belle petite sauce bien nappante pour recouvrir les travers de porc. À côté, le travers de porc, du coup, on va le manger ça avec du riz, tout simplement. Donc là, le caramel, il va bien fondre aussi comme ça. L'eau, elle va s'évaporer. Merci Paul. Merci pour le follow. Bifox. Bifox? Bilox? J'arrive pas à le dire d'aussi loin. Bilox. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà que ça commence à bien s'épaissir la sauce. Elle va bien couvrir.
Hop, à côté, je vais couper la cébette. Hop les. Parfait. Où est-ce qu'on en est ça? Ça c'est pas mal. Donc je vais arrêter le feu. Et là on va se sortir des beaux morceaux. Alors, je vais enlever ceux du dessus parce qu'on va les faire recuire un petit peu plus. Je pense qu'ils ont un peu moins cuit. Et on va aller chercher ceux du fond. Ah, je pense que je dis ça, mais je vois que ils ont bien cuit quand même. L'os s'est bien détaché de la peau. Ok. Hop. Je sais plus si dans le fond il y a des plus petits morceaux. Je préfère les plus petits morceaux que les gros. C'est plus agréable à manger. Bon, on va se les mettre comme ça. Tac. Idéalement, il aurait fallu les couper en deux. Là encore, les morceaux ils sont un peu trop gros. Bon, de toute façon, on va manger avec les doigts. On est à la maison. Mais pour la présentation, c'est vrai que ça aurait été plus joli aussi. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un petit dernier pour la forme. Tiens, lui, il est pas mal. Voilà. Hop, je vais remettre ça dedans. Ça va continuer à cuire. Ça a l'air trop bon. Attends la présentation de l'assiette, ça va te donner encore plus envie. Ok, je vais garder la pince parce que sinon je m'en fous de partout. Voilà, là le but c'est bien de les imbiber du caramel. Ah, on pourrait limite en faire plus, hein. En plus j'ai très faim là, ça fait. Ah ouais, ça fait 1 heure qu'on est en train de préparer. Je commence à avoir faim et on va se régaler. Hop, je vais enlever la civet qui a cuit. On va la remettre là-dedans. Hop, on va couvrir ça 5-10 minutes pour que ce soit bien confit dans le caramel. Et après ça sera prêt. Hop, je vais essayer de pas trop monter le feu parce que sinon bah, le caramel ça brûle très vite. Donc faites attention. Et, euh, et après on va pouvoir passer à la mise en assiette et à la dégustation. Je mange kebab ce soir. Là c'est toi qui me donne envie là. Ça me donne faim. Merci, bon appétit, merci. Sur TikTok, je vous promets que je vais essayer de travailler un peu la mise en place. J'ai pas encore, je peux pas encore mettre toutes les caméras. TikTok le permet pas encore. Faut que je travaille un petit peu. Et, euh, et je vous promets que pour les prochains lives, je retravaillerai un petit peu mieux la disposition.
Mais voilà, c'est ça. Principalement, je suis sur Twitch. Ouais, je vais bien manger. Mais toi, kebab, tu vas bien manger aussi. Ça, j'en doute pas. Voilà, on a le caramel qui est encore en train de s'épaissir. Ça va permettre de bien l'enrober. Je fais des maillots animés, un avis sur les maillots. Bah, je dirais voir. Salut Cheyenne. Alors, je vais vous préparer le plan pour la mise en place de l'assiette. Tac, je vais mettre ça comme ça. Là, on a notre belle assiette. Oh là 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 là, ça va être bon. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de vapeur peut-être sur le plan de caméra. J'espère que vous voyez bien, mais on aura une vue de plus près par la suite. Vous inquiétez pas. Ok, encore quelques minutes. Voilà. Ok, parfait. Ça a bien cuit. Je vais vous remettre la caméra comme ça. On va passer au dressage. Hop là. Alors, pour le dressage, j'ai pris mon petit ramequin pour le riz. Je vais vous l'avancer un petit peu comme ça. Hop, hop. On va se faire une jolie tour avec le riz. Donc je vais le mettre sur le côté comme ça. Tac. Un peu de graines de sésame. Ça c'est juste pour la déco. Ça donne un peu de goût mais c'est joli. Tac. Un peu de cébette. Et là on passe à la star du jour.
je vais enlever l'assiette. Regardez-moi ça là. Bien caramélisé. Euh, je pense pour la photo de l'assiette, on va rester raisonnable. On va se mettre que genre un ou deux, trois morceaux seulement. Hop. Euh, ça fera une belle photo en plus comme ça. Tac. Comme ça. Comme ça. On peut se mettre les petits quand même. Hop là. Hop. Je vais essuyer ce que j'ai mis sur le côté. On met. On va mettre comme ça. Et petite cuillère et on va se mettre la sauce. Un peu plus de caramel. Non, j'en ai mis sur le riz. C'est pas grave. Ça sera mangé quand même. Et voilà. Comment ça rend? C'est pas mal. J'essaie de vous le montrer au mieux. Je vais prendre une petite photo parce qu'à chaque fois j'oublie. Trop stylé, merci. Ça avec sa présentation. Yotsu. Attends, la photo, faut pas que j'oublie. D'habitude, j'oublie de prendre une photo. Si vous voulez, les gars, sur le Discord, je poste toutes les photos de tout ce qu'on prépare, que ce soit en live ou hors live. Donc, allez vous régaler, allez régaler vos yeux. Comment? C'est pas le bon angle. C'est comme ça le bon angle plutôt. J'ai mis ça devant l'assiette. Parfait. Et là, on va se régaler. Alors, c'est quoi ton Discord? Putain, sur TikTok, je peux pas l'envoyer correctement. Si tu arrives à accéder au Twitch, alors tu pourras y accéder via les bannières. Et sinon, point d'exclamation Discord, tu auras le lien. On a un channel manger. Et du coup, là où tout le monde envoie ce qu'il mange, que ce soit bien préparé, pas bien préparé, gourmand, pas gourmand, sain, pas sain, on se partage nos bouffes et on se fait baver, on se donne faim et on apprécie. Alors, dégustation. Je vais prendre couteau fourchette. Ce sera plus simple. Parce que c'est des gros morceaux quand même. Hop là. C'est pas mal. Je vais couper les morceaux qui sont sans les os. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air pas mal. Hop, bien dégoulinant. Je retrempe dans la sauce. Bon appétit tout le monde, même ceux qui mangent pas. Et je vous confirme que c'est très très bon.
Hop, on va voir si ceux-là ils sont bien cuits. Ouais, la viande elle se détache très bien de l'os. Ça c'est satisfaisant. Elle est encore bien juteuse. Je crois que j'arrive pas encore à vous partager du 4K, mais le jour où je pourrai, vous verrez, vous verrez bien tous les fibres de la viande et comme quoi elle est bien juteuse encore. Je sais pas si j'arrive à vous montrer correctement. Un jour je vous ferai du 4K. Ricalto BG, merci beaucoup. Alors j'arrive pas à lire ton pseudo par contre. Lien Discord s'il te plaît. Attends, faut que je te mette. Fais point d'exclamation Discord, tu devrais l'avoir. Hop. Si je coupe ça comme ça là. Ouais, le temps de cuisson est pas mal, hein. La viande se détache très bien de l'os. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? L'os il est tout propre. Je pourrais le ranger dans. Même pas besoin de passer au lave-vaisselle. Je crois que je vais me resservir, hein. J'ai même pas fini, mais je crois que je vais déjà me resservir. Non, ça faut que je vous montre. Comment je vous montre correctement? Fais le focus. Elle est encore super juteuse. Ok. En vrai, je pourrais le faire avec les doigts. Ça marche pas? Ah. Merci, Tsu, tu verras. Je suis vraiment content du résultat.
Attendez, je vais en profiter pour publier la photo sur Discord. Hmm, comme ça. Ah, pourquoi ça a envoyé un message? Je crois que je suis en train de déglinguer le plat. On se prépare pour le round 2. Ouais, c'est sûr, il y a un round 2. Attendez, je me remets un peu de riz. On s'en fout de la présentation pour le round 2 ou pas? Non, on fait un peu d'effort quand même. Faut faire un peu d'effort. Il nous reste 3 morceaux. Parfait. Hop, je verse le caramel dessus. C'est bien sucré, hein. Bien sucré, bien gras, comme on aime. Avec l'échalote qui a bien confit dedans. Oi, 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 oi. Je vous laisse imaginer. Cet après-midi, ça va être petite sieste. Le temps qu'on digère tout ça, là.
Bah c'est bon, je mange avec les doigts, hein. Je vous montre les os en plus, c'est peut-être pas la meilleure vue. Ouais, Babaji! Ouais, bah ouais, t'arrives trop tard, hein. Plus que les os. Non, regarde. Voilà la belle viande. Elle est bien cuite, bien juteuse. C'est vrai que on a déjà bien mangé. Non, je suis agréablement surpris. Ça a très très bien rendu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce plat. Euh, et franchement, j'avais peur que la couleur ne soit pas vraiment incroyable parce que j'avais pas de sauce soja foncée. Et au final, ça a très bien rendu. C'est pas trop foncé et du coup, ça reste caramélisé. Régale-toi mon cochon. T'inquiète pas pour ça. Je crois qu'il y aura pas de dessert aujourd'hui, les gars. Je suis tellement plein.
Bah voilà, on s'est bien pété le bide. Et j'ai jeté mon verre d'eau. On va prendre un verre d'eau. Bon, on aime bien voir les assiettes vides comme ça en fin de tournage. Bah voilà. Bon les amis, on a bien mangé. On a trop mangé. Euh, je vais aller digérer comme ça tranquillement. Où est-ce que je peux gérer mes scènes comme ça tranquille. Voilà. Ah, là, je vois plus mes boutons. Hop, plan full cam, nickel. On a bien mangé. Franchement, vraiment ravi de ce plat. On a pris des belles photos en plus. Cette fois, on n'a pas oublié la photo. Euh, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve jeudi, pareil, midi heure québécoise, 18h heure française. Je... Ça tombe mal parce qu'on est jeudi. On est jeudi, donc on se retrouve samedi. Samedi midi, 18h pour la France. Je vous spoil peut-être ce qu'on va faire. Ça sera sûrement un gratin dauphinois. Donc bien gourmand. On va se préparer ça. En attendant, n'hésitez pas à aller liker les derniers TikTok, la dernière vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine.